fil des pages de Jeanne Orion et L'enfant de la rage de Anne Bockel aux éditions Robert Laffont. Ce livre s'ouvre sur un événement dramatique. Johan Béanger, zadiste, est dans le coma après un affrontement entre zadistes et les forces de l'ordre. Un coma profond. On ne sait pas s'il va en revenir. Ses parents, Laurence et Loïc, s'interrogent sur ce comment qui a brisé leur vie si soudainement. Laurence veut comprendre comment son fils en est arrivé là, cette idéologie qu'elle connaissait comme tous, mais c'était imprécis, lointain à la télévision. Comment Johan a pu avancer si loin et elle n'a rien vu venir. Loïc, lui, c'est la colère qui le maintient. Il en veut aux zadistes et son souci, c'est de maintenir son fils vivant. Il s'en occupe, lui parle, le caresse. Il veut le ramener à la vie. Et puis il y a un non-lieu, ce non-lieu annoncé par l'avocat. On ne sait pas de quel tir a été victime Johan. Les forces de l'ordre, les zadistes, c'est terrible. Le couple va s'éloigner l'un de l'autre. Et puis, il y a la petite fille, la sœur de Johan, qui pleure beaucoup. Elle est déchirée par cette tragédie, bien sûr, et ses parents, qui chacun veut la préserver à sa façon. La maman de Johan, elle, veut comprendre ce qu'elle n'a pas vu venir. Et c'est auprès des zadistes, à la ZAD, qu'elle va chercher des réponses à ces questions. Des réponses à ces questions, peut-être pas. Elle va surtout essayer, là-bas, de recommuniquer avec ce fils qui ne peut plus parler. Elle pense que c'est là-bas qu'elle va trouver ce qui a manqué à leur dialogue. Certes, Johan devenait de plus en plus irascible, nerveux. Il s'énervait contre sa mère pour un t-shirt cousu au Bangladesh et qu'elle lui avait offert. Il s'insurgeait de vacances au soleil que la famille projetait et de cet avion qu'il fallait prendre. Le carbone, disait-il, la planète, les dégâts. Et il devenait silencieux, distant, absent, ailleurs. Dialogue coupé avec ses parents, mais ils ne se rendaient compte de rien, les parents. Ils ne savaient pas la gravité des choses et l'engagement réel de Johan. Laurence veut comprendre, comme nous l'avons dit, elle veut recommuniquer, comme nous l'avons dit, et elle tente de refaire le chemin. On ne peut plus lâcher le livre. Le rythme soutenu, le temps, tantôt saccadé lors des affrontements, tantôt lent, le suspense à la fois dans les affrontements et aussi dans ce commun profond de Johan. Dans ce livre, nous apprenons ce qu'est une ZAD, les codes internes, les rôles de chacun. Nous apprenons la dureté de l'engagement, parfois aussi quelques instants de doute chez les plus anciens. Mais de l'enfant de la rage, nous ressortons surtout avec une sorte de culpabilité et d'effroi, un questionnement également. Johan peut être un de nos enfants, de nos petits-enfants. Qu'est-ce que nous avons raté dans cette cause noble qu'est le combat pour l'environnement et la planète? Jusqu'où se creuse l'approche générationnelle de la question? Chaque période a ses engagements, bien sûr. Nous n'avons pas failli. Nous avons des acquis à notre actif. Mais aujourd'hui, nous sommes là. Tous les jours, on parle de l'environnement, de l'urgence, des petits gestes de chacun. Nous croyons les faire, nous les faisons. Et pourtant, c'est loin. C'est à la télévision qu'on voit le désastre et les images. Peut-être qu'à un moment, comme dans le livre, nous ne regarderons plus les choses comme un film. Nous risquons à notre tour de traverser l'écran comme Laurence et Loïc et de nous retrouver dans le film avec l'un des nôtres à terre. Et nous n'aurons rien vu venir. C'est ce qui m'a le plus touchée peut-être. Ce qui m'a percuté aussi dans l'enfant de la rage plus que la ZAD et ce que nous apprenons, c'est l'engagement de Johan. D'où vient cette forme d'endurcissement? Dans quel mal de vivre s'est logée cette nécessité à s'engager jusqu'à presque en mourir? Et nous sommes à la fois Loïc et sa colère et son soin permanent pour amener Johan et Laurence. Laurence qui veut comprendre, qui veut communiquer, qui veut faire le chemin. Et il y a cette scène intense, cinématographique, que nous devons à l'écriture de Anne Bockel, une jeune zadiste, qui s'était enfuie lors des affrontements pour ne pas être prise, revient au ralenti. Elle jette au fur et à mesure ses vêtements. Sidération chez les zadistes, les journalistes et les forces de l'ordre, et nous qui regardons à travers l'écriture de Anne Bockel.
toute la lenteur de la gestuelle, à la fois dans le champ de vision et pourtant irréelle presque, cette jeune fille. Anne Bockel a une écriture qui permet de voir, de suivre, d'être en colère, mais aussi de s'attendrir terriblement. Loïc Bélanger, le père de Johan, nous touche beaucoup. C'est un lutteur, catapulté hors du ring, et il se bat encore. C'est comme s'il voulait transmettre ses forces à ce fils pour le ramener. Laurence, sa femme, elle est à la recherche de cette part du fils qu'elle ne connaît pas, qu'elle a ratée. Mais on ne peut jamais revenir en arrière. Comment rappeler à soi le bonheur quand la signification même du mot est perdue? C'est une des questions du livre. Qu'est-ce qu'on est censé faire face à l'impensable, nous dit Anne Bockel. L'enfant de la rage, ce n'est pas un fait divers. Ce n'est pas quelque chose qui a eu lieu et qui est passé. C'est un môme de 17 ans qui est dans un coma profond. Nous savons comment cela est arrivé. Et cette question qui tourne en boucle, que ferons-nous si cela nous arrivait? C'était Au fil des pages, Jeanne Orion et l'enfant de la rage de Anne Bockel, aux éditions Robert Laffont.